Salut à tous, petit message avant que la vidéo commence. La vidéo que vous allez voir a été réalisée dans le cadre du concours d'ICO Réalisez votre icône. Je n'ai pas gagné malheureusement, donc je l'upload quand même sur ma chaîne. Ça fait du contenu comme ça. Et comme ça servira également de base pour ma prochaine vidéo sur laquelle je suis en train de bosser. Comme j'avais pu faire pour Lara Croft par exemple. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. Elle a été faite avec mon ancien micro, puisque ça y est, j'ai changé de micro. Le son sera moins dégueulasse. Et j'espère qu'elle vous plaira. Bon visionnage! Petit héros sans bras ni jambes mais au grand cœur repoussant les cauchemars de la croisée des rêves, il est le symbole du jeu vidéo à la française. Salut à tous, c'est Coco, et aujourd'hui j'ai choisi de braquer les projecteurs sur Rayman. Rayman naît bien, en effet, de la tête d'un Français, Cocorico. Michel Ancel, monégasque né en 1972, accompagne dans sa jeunesse son père militaire dans ses voyages autour du globe. Et c'est en Tunisie qu'il aura son premier contact avec le jeu vidéo qui ne le quittera plus. Il quitte l'école à 16 ans et commencera sa carrière professionnelle comme démo maker. En gros, il programme des démos graphiques, avant d'entrer chez Ubisoft en 1989 en tant que graphiste indépendant. En 1992, il devient salarié de la firme et dirige son premier projet, Rayman, prévu initialement pour la Super Nintendo qui prendra le virage des nouvelles générations de consoles sur Jaguar, PlayStation 1 et Windows pour sa première édition. Le design atypique du héros remonte cependant à bien plus tôt, un dessin cancel ayant fait jeune d'un personnage sans bras ni jambes l'ayant inspiré. Cette caractéristique plaisait en effet beaucoup au graphiste qu'est Ancel, facilitant son animation. Rayman, premier du nom, rencontre un franc succès. Son univers enchanteur, ses musiques envoûtantes et son humour décalé et loufoque n'y sont pas pour rien. Et rapidement, une suite est mise en chantier sur le même modèle, avant qu'un événement vienne tout chambouler. La 3D. Le projet repart de zéro. Les développeurs se font la main avec la 3D en développant le jeu Tonic Trouble et un univers bien différent du premier jeu est créé. La croisée des rêves. Le monde du premier Rayman n'ayant pas de véritable nom, et le seul personnage repris étant Rayman lui-même. Cet univers fait des rêves et des cauchemars de son créateur Pollucus s'enrichira avec Rayman 3, plus loufoque et étrange dans son humour, mais toujours aussi bon. En 2006 commence le développement d'un certain Rayman contre les lapins crétins sur Wii, un jeu d'action en monde semi-ouvert où Rayman devrait repousser une invasion de lapins crétins à l'aide d'animaux géants et de costumes. Ce projet sera cependant avorté pour des raisons inconnues et on aura à la place droit au party game que tout le monde connaît. Et ce party game connaîtra un succès immense. Tellement immense que les 5 années suivantes ne seront dédiées pour Ubisoft quasiment qu'aux lapins crétins, atteignant leur apogée récemment avec la série télévisée Lapin Crétin Invasion et surtout leur crossover avec le grand Mario. 5 années où Rayman sera presque oublié, comme si c'en était fini de lui. Quelle ne fut pas ma joie à l'annonce du retour de Rayman pour 2011. À une époque où Retour aux sources en 2D faisait fureur avec New Super Mario Bros. Wii, Sonic 4 et Sonic Génération en même temps, notre héros sans bras ni jambes s'y remet aussi en ramenant même des personnages de sa première aventure. Si à la base cet opus devait nous raconter la naissance de Rayman qui aurait été créé par Betty Lafay dans le but de repousser les cauchemars, l'idée sera abandonnée pour tourner la série vers l'humour loufoque. Rayman ne se prend plus la tête, fait la sieste et rigole avec ses amis, et ceux qui viendraient troubler la tranquillité de son monde seraient vides de l'histoire ancienne. Ce retour en force sera réussi, le public et la presse acclamant le système de points de vie permettant de proposer de la difficulté tout en restant accessible, le mode multijoueur ultra fun et surtout les graphismes splendides, faisant de cet opus un véritable dessin animé. Une suite similaire sortira en 2013 sous le titre Rayman Legends, tout aussi réussi. En conclusion, Rayman est un personnage iconique du jeu vidéo, un symbole français concentrant ses aventures sur son humour et son gameplay aux petits oignons.
ses origines n'étant finalement pas très importantes. Il aura su résister là où d'autres sont tombés bien bas comme Spyro ou Crash Bandicoot, et reste de ce fait l'un des derniers porte-étendards de la plateforme avec Mario et Sonic. Il est cher à mon cœur et c'est pourquoi j'ai voulu vous en parler aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager, à vous abonner à ma chaîne et à celle d'Ico. Tchou tchous!